Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Capricorne, pour votre taroscope de ce mois d'octobre 2016. Voici la façon dont je vais procéder ce mois-ci, un tirage avec le tarot de Marseille, accompagné des cartes du Petit Lot normand pour l'interprétation et ensuite deux cartes oracle, l'une qui est issue d'un jeu que vous commencez à connaître, que j'utilise régulièrement et ce jeu s'appelle les portes de l'intuition, et l'autre qui est issue d'un jeu que j'utilise régulièrement mais que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne, un jeu que je trouve particulièrement clair, précis et pertinent et qui s'appelle donc le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, excellent mois d'octobre à tous et merci pour vos retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé, en email, quand vous m'expliquez la façon dont le tirage avec les conseils vous aide dans votre quotidien par rapport à vos problématiques. Donc pour ceux qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo, donc vous avez le lien vers le site web, vous avez mon adresse email ainsi que la page Facebook où chaque mois j'organise donc un concours afin de remporter une consultation gratuite. Donc merci pour vos retours, pour vos partages et vos abonnements. Et maintenant, procédons à votre tirage. Donc voici votre tirage, la carte du chariot suivie de la carte de l'ermite avec enfin la carte de la lune. La carte de l'ermite est centrale dans votre tirage et éclaire la bonne conduite du chariot qui est donc à sa gauche. L'ermite est la carte de la connaissance de soi, et le chariot est la façon dont vous vous positionnez dans votre vie, dont vous avancez. Et on a bien entendu un paysage qui est présent dans la carte de la lune. Et dans la carte de la lune, on retrouve une certaine part de mystère, mais on pourrait aussi, en quelque sorte, retrouver les animaux ici qui sont dans la carte du chariot, qui là sont en complète liberté. Donc il y a peut-être ici quelque chose durant le courant de ce mois-ci où vous apprenez à avancer tout en relâchant quelque chose au niveau de votre énergie, en n'étant peut-être pas dans l'hyper-contrôle, mais en vous laissant plus guider grâce à votre intuition et votre meilleure connaissance de vous-même. La carte de l'ermite qui est au centre de votre tirage est un personnage important, quelqu'un qui vient vous éclairer, mais ça peut aussi être votre propre guidance, votre propre éclairage intérieur, la meilleure connaissance de soi sur le plan humain. D'autant plus que c'est la carte du monsieur qui vient éclairer ici l'ermite. Donc pour certains d'entre vous, ce sera un guide extérieur. Ça peut a priori être quelqu'un de masculin, mais pas nécessairement, mais c'est bien incarné par une personne. Comme cela peut parler ici de la bonne connaissance de soi, de sa psychologie, donc sur le plan humain. Point de vue de la carte du chariot, celle-ci est accompagnée de la carte des poissons. Donc là, on retrouve ici l'idée de fluidité, le fait d'avancer, le fait d'être indépendant, le fait que les choses coulent de source et qu'elles avancent. Ces deux cartes-ci, le chariot et le poisson, peuvent être un indice de réussite à quelque niveau que ce soit. Et maintenant, avec l'ermite, il y a une phase de bilan et on peut avancer donc avec une certaine phase ici d'inconnu dans la carte de la lune, d'autant plus qu'il y a la carte de l'arcane sans nom qui se situe là. Donc il y a une période ici de changement, une période qu'il convient d'éclairer afin de savoir quelle est la bonne route pour la suite des événements, comme l'indique la carte du soleil qui est donc en accompagnement de la carte de la lune. La carte de l'ermite recouvre la carte de tempérance. La carte de l'ermite est la carte de la connaissance de soi et la carte de tempérance va nous parler d'équilibre au niveau des énergies. Il est à noter que votre carte couleur, donc de cet oracle, et regardez cette carte-ci, elle est vraiment superbe je trouve, c'est la carte violette avec ce message: forgez-vous une vie équilibré. Exactement le message que vous obtenez avec la combinaison de l'ermite avec tempérance, et donc le chariot qui est ici doit toujours bien veiller pour la bonne conduite des choses, à maîtriser les deux chevaux qui sont là. Donc point de vue de cette carte violette, forgez-vous donc une vie équilibrée, elle vous aide ici à régénérer le système nerveux. Elle aide également à combattre l'insomnie, qui est ce que l'on pourrait voir éventuellement dans la carte de la lune. Elle aide aussi à apaiser ce qui trouble le mental ainsi que les problèmes physiques et elle permet le rééquilibrage de l'énergie en éveillant les capacités d'intuition et en aiguisant les sens psychiques.
Donc tempérance vient ici avec l'ermite renforcer ce message. L'ermite, ce qu'il propose ici au chariot, c'est de devenir ce qu'il est déjà en quelque sorte. Pour devenir ce que l'on est, il faut faire preuve donc de discernement, d'action aussi dans une certaine mesure, de relâchement et d'adaptation. On dispose ici d'une liberté illimitée dans un cadre, lui, qui est peut-être limité. On doit faire avec le contexte. Le chariot parle de tracer sa propre voie, de faire un mouvement de l'avant. Il parle d'enthousiasme, ainsi qu'avec les deux autres cartes en complément d'information, donc du poisson, c'est l'étoile et la dame. Donc ça parle ici d'élan, d'intrépidité, d'explorer un monde nouveau comme il se dirige vers la carte de la lune, mais il y a donc une forme d'espoir. Point de vue de la carte qui est en dessous de la carte du chariot, on a justement la carte de l'étoile où on retrouve ici cette idée de naturel et de relâchement et de nouveau d'énergie qui circule. Donc le principe de l'énergie et de l'équilibre sera intéressant et important ici pour vous ce mois-ci. Comme on avait la carte des poissons qui était en accompagnement de la carte du chariot, on retrouve d'ailleurs la carte du vaisseau et la carte du livre qui viennent accompagner la carte de l'ermite. Donc ici, une meilleure connaissance de soi, le fait maintenant d'être à même de mieux savoir comment naviguer, donc apprentissage au niveau de la connaissance, renforcement de votre énergie et donc étude de la façon dont il faut procéder ici pour maintenant aller de l'avant, même si certaines choses sont encore de l'ordre de l'inconnu, comme l'indique la carte de la lune, et ça peut éventuellement pour certains d'entre vous susciter une forme d'inquiétude, d'appréhension par rapport à cet arcane sans nom qui est là au futur, car le paysage peut effectivement changer sans que ce soit nécessairement dramatique, entendons-nous bien. L'ermite qui est donc au centre va représenter l'introspection. On se retire pour ne pas subir d'influence extérieure. Donc ici, ce n'est pas le fait de foncer, mais de faire attention à ne pas surestimer ses forces et faire attention à bien étudier la question avec le livre et le vaisseau et à voir dans quelles eaux on va naviguer, à étudier le parcours qu'il reste à faire, les choses qui restent donc à éclaircir afin de traverser éventuellement quelque chose. Il reste donc certaines choses à apprendre. L'ermite pouvant représenter une forme donc de retraite, de solitude. Donc là, ça peut jouer aussi au niveau du travail, comme on passe du chariot à la lune. Pour certains d'entre vous, ça peut être un changement tel une relocalisation. Ça peut aussi être un changement dans le rythme de vie, voire un déplacement. Ça peut donc être une période ici riche, une forme de révolution intérieure qui est nécessaire et on plonge dans l'inconnu ici afin d'y retrouver donc le renouveau avec la lune et l'arcane sans nom ainsi que le soleil qui est en carte d'accompagnement et la carte de la tour qui peut effectivement rappeler le déplacement à nouveau, le fait d'évoluer dans un nouvel environnement avec la carte du bouquet, quelque chose qui est donc bénéfique. Donc là, il peut y avoir une proposition qui est faite ici afin d'évoluer dans un nouveau milieu, afin de se déplacer. Alors, point de vue de ce déplacement, de ce changement au niveau énergétique, ça peut faire aussi écho à cette carte qui est donc issue du jeu qui s'appelle les portes de l'intuition et qui s'appelle la manipulation. Donc, il s'agit ici de maîtriser vos pensées négatives, ce que l'on pourrait voir par exemple dans la lune et l'arcane sans nom, les peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer correctement. Donc, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, le chariot qui est là est justement dans cette idée de contrôle aussi, ce que l'on peut voir ici. Donc ça peut être un contrôle pour certains d'entre vous extérieur à vous, une personne qui vous influence, comme ça peut être aussi un contrôle sur votre propre énergie à vous, où vous ne vous sentez pas capable par exemple d'accomplir certaines choses, et il s'agit donc ici, comme l'ermite vous y engage, avec tempérance, à changer votre façon de penser afin de changer votre mode d'évolution, à ne peut-être plus être dans l'hyper-contrôle, mais dans le relâchement et dans le fait d'oser entreprendre quelque chose. Il peut donc y avoir ici un questionnement professionnel
et financier. L'ermite avec la carte du livre et la carte du vaisseau vous recommande ici vraiment d'examiner les éléments au présent pour avoir une meilleure vision, une meilleure perspective afin de savoir dans quoi vous allez naviguer, dans quoi vous allez vous engager. L'ermite suggère aussi qu'on peut ainsi développer des aptitudes avec la carte du livre ainsi que de la connaissance. On cherche un terrain pour les appliquer avec la carte de la lune, mais cela reste encore à définir. Ça peut représenter dans cette combinaison donc du chariot, l'ermite et la lune, quelqu'un qui est en recherche de sa voie, que ce soit au niveau personnel, spirituel ou peut-être même au niveau socio-professionnel, au niveau de l'emploi. L'ermite, avec donc tempérance qui est en dessous, conseille de prendre le temps, d'accueillir un changement, de faire preuve donc de fluidité avec la carte des poissons qui accompagne la carte du chariot et d'examiner tout ce qui pourrait être aussi comme un signe de synchronicité, un signe que vous êtes sur la bonne voie. J'obtiens souvent tempérance pour tous ces hasards qui n'en sont pas et qui peuvent être autant d'indices que vous êtes sur la bonne voie. Alors, donc la carte de la manipulation qui était ici point de vue des portes de l'intuition, ça peut donc faire référence à quelqu'un qui vous empêche de voir clairement la situation et que vous mettez à jour, ou ça peut faire référence à vos propres modes de fonctionnement, ce que vous croyez sur vous-même et qui vous empêche de réussir. La carte violette au niveau des cartes donc du langage secret des couleurs de Ina Segal est la carte qui vous permet justement de vous libérer de certains fardeaux, de certains karmas, de certains schémas comportementaux qui sont obsolètes et qui vous servent plus et que vous pouvez donc laisser de côté afin de ne pas laisser le passé vous entraver. Il s'agit donc ici de surveiller son mode de pensée, d'être attentif à son état d'esprit et d'éliminer tout ce qui pourrait vous parasiter ici. Ne laissez personne vous voler votre rêve et votre capacité à maîtriser et à conduire votre vie. Les erreurs et les errements sont des événements inévitables au cours d'une vie, quelle qu'elle soit. Ce sont des événements qui sont quelquefois inestimables dans une vie, qui sont bien vécus parce que c'est en trébuchant que l'on apprend aussi à marcher. Il s'agit ici de se connaître avec ses aptitudes et ses limites, de s'engager et de traduire son intuition et son élan en action, de faire preuve d'adaptation et de mobilité face au réel, quel qu'il soit, avec les doses d'inconnu qui se situent ici. Il s'agit ici de s'adapter pour le long terme et qu'il y a encore certaines choses qui restent à résoudre et dont vous n'aurez peut-être pas l'explication ici durant le mois d'octobre, mais c'est donc un travail de longue haleine. Donc faire preuve d'adaptation, de mobilité, et il peut y avoir des opportunités. Ne vous inquiétez pas ici s'il y a quelques contretemps, quelque chose qui reste encore à éclaircir comme l'indique la carte de la lune, mais sachez bien identifier les moments où vous êtes dans l'hyper-contrôle et sachez que vous pouvez ici vous laisser aller au meilleur équilibrage de votre énergie, donc à relâcher cette forme d'hyper-contrôle afin d'agir avec naturel et de faire confiance à votre intuition. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc vous pouvez regarder également la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo donc qui correspond au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. Ça peut vous donner d'autres pistes de réflexion quant à ce mois d'octobre. Et bien entendu, si vous souhaitez me contacter parce que vous avez une situation bien spécifique sur laquelle vous souhaitez avoir un éclaircissement, je mets donc toutes les informations en bas de la vidéo pour ceux et celles qui souhaitent me contacter. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes, portez-vous bien et merci pour votre écoute.